Mais tout de suite à 8h07, on en parle avec Morgane Thomas. Rebonjour Morgane. Rebonjour. Alors forcément, voilà, le président Macron chahuté hier au Salon de l'Agriculture, de retour sur le terrain, souvent interpellé, même hué, et notamment la séquence a fait le tour des réseaux, notamment par de jeunes militants écologistes. Vous l'avez dit, depuis hier, une vidéo violente devient virale sur les réseaux, celle où un agent du service d'ordre du président moleste un militant. Sur cette vidéo, l'agent le prend à la gorge, lui tire violemment les cheveux vers le bas avant de le plaquer au sol, alors que le militant apostrophait le chef d'État. Macron, très entouré à la fois par son cordon de sécurité et par la foule, n'a pas assisté à la scène de visu, mais voilà ce qu'il a déclaré par la suite. Moi je crois au dialogue, je me méfie toujours des vidéos parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avant, s'il y a eu des insultes. Donc il faut toujours remettre les choses en condition. On a tout fait de vilipender les gens, de les pointer du doigt. On a des policiers qui font leur travail, ils doivent les faire dans les meilleures conditions, les conditions de déontologie. Voilà, et moi je réprouve toute forme de violence, je n'en dirai pas plus. Drôle de dialogue quand même. Hein. Ouais, c'est le message. En tout cas, on entend derrière qu'il se fait huer, des fois insulter. Hein, ça c'est sur toutes les vidéos où on entend le président de la République. Lors de son marathon présidentiel au Salon de l'Agriculture, un autre militant écologiste, lui, a pu échanger avec Emmanuel Macron. Enfin, échanger, surtout passer son message. On n'arrêtera pas parce que là on ne peut plus demander gentiment. C'est nos vies qui sont en jeu, on ne peut plus demander gentiment, monsieur. Entendez ça, sinon ça va être terrible ce qui se passe. Tous les rapports scientifiques vous le disent. Pourquoi vous ne les écoutez pas? Pourquoi? On vous connaît vos promesses, vous ne les tenez jamais. Jamais. Vous ne les tenez jamais. C'est dernière rénovation et on n'arrêtera pas tant que vous agirez pas. On précise que sur le t-shirt du jeune homme, on lit « À quoi tu sers ?» Je pense qu'on comprend à qui il s'adresse. Dernière rénovation, on le rappelle, milite pour la rénovation thermique des logements. C'est pour eux le principal pilier pour réduire la pollution. Les militants de dernière rénovation, on les connaît récemment, notamment pour leur action de jet de peinture sur plusieurs façades de ministères. C'est ça. Bain de foule, on l'a bien compris, hein, bouillant hier pour le président. En même temps, voilà, c'est un salon test hein, quelque part. Hein, très hué. Ouais, très hué, ça c'est sûr. Emmanuel Macron, jusque-là, était absent du débat autour de la réforme des retraites. Il devait donc s'attendre à une opération de terrain mouvementée hier au Salon. S'il a dispensé plusieurs annonces à destination des agriculteurs, c'est vrai, hein, comme un plan pesticides dévoilé normalement demain par Matignon pour faciliter la diminution de leurs usages pour les agriculteurs. On en saura plus demain. Il n'a tout de même pas manqué de s'exprimer sur les retraites. Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche où il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Ça fait plaisir à personne de travailler un peu plus longtemps. On ne peut pas enlever du pouvoir d'achat aux travailleurs, on ne peut pas baisser les pensions de nos retraités. Il n'y a donc qu'une solution, c'est travailler davantage. Et ce travailler davantage doit se faire en tenant compte des carrières longues, de la pénibilité, mais c'est la clé aussi pour produire plus de richesses. Travailler plus, ça nous dit quelque chose. En tout cas, ça sonne vraiment le retour dans l'arène pour un président jusqu'à présent effacé sur cette réforme des retraites. Oui, mais là, il a été justement interpellé par la foule sur les retraites. Hein, inévitable. Certains comme des militants du collectif Ibiza qui brandissaient des pancartes non aux retraites, métro, boulot, caveau. Maintenant, c'est des slogans assez connus depuis un mois. Des pancartes qui ont fini déchirées par la sécurité. Colère, inquiétude, c'est le ressenti commun entre les militants écolos qu'on entendait tout à l'heure et ceux contre cette réforme. Et finalement, c'est la question de l'avenir et à quoi il ressemblera qui est posée là par la contestation. Voilà, et la réforme des retraites sera entre les mains du Sénat mardi avant de revenir à l'Assemblée. Merci beaucoup, Morgane.